je pense qu'il est bon de faire remarquer, et l'Église le fait, qu'il y a toutes sortes de régimes politiques possibles, et que la monarchie en fait partie, et que justement saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas un deuxième couteau quand même, puisqu'il est quand même le théologien le plus cité dans Vatican II. Je ne sais pas si vous avez bien lu Vatican II, mais le pape le plus cité c'est Pie XII, le concile le plus cité c'est le concile de Trente, et le théologien le plus cité c'est saint Thomas d'Aquin. Ce qui fait que quand on me parle du concile virtuel au lieu du concile réel, comme je connais bien le concile réel et que je l'enseigne actuellement à la fois à des bénédictines et à des visitandines, j'éprouve moi aussi un très fort malaise, devant cette désinformation. Je crois que comme disait le pape Jean XXIII dans un discours qu'il a fait justement sur liberté, égalité, fraternité, il disait que actuellement, c'était ces vérités chrétiennes qui étaient devenues folles. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas l'exaltation du libre arbitre. Or, en 68, ce qu'on exalte, c'est le libre arbitre. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut, quand on parle, moi en tout cas je le fais toujours vis-à-vis des jeunes, je leur dis le terme de liberté est un terme ambigu en français, puisqu'il désigne deux choses complètement différentes. J'allais dire une propriété, je parle comme un chimiste, une propriété de l'être humain qui est de posséder un libre arbitre, avec d'ailleurs un équipement remarquable que nous a mis en place le Seigneur, qui s'appelle l'intelligence et la volonté, et que Dieu veut qu'on utilise cette intelligence, cette volonté qui nous permet de lui dire librement « je t'aime », mais ce n'est qu'un équipement. Et la vraie liberté, c'est quand on s'est libéré par le bon usage de ce libre arbitre de toutes les addictions qu'on peut avoir justement, matérielles, sexuelles, les fringues, la techno, l'argent, tout. Bon, alors, je crois que la vraie liberté, c'est un bon usage du libre arbitre. Alors, vis-à-vis de liberté, égalité, fraternité, je dis, quelle liberté entendons-nous sur le thème de liberté. Deuxièmement, quelle fraternité si on n'a pas de père commun. Et je ne crois pas que dans la République on a un père commun, c'est le Père du ciel, on est tous des enfants de Dieu, la République ne le dit pas, en tout cas pas notre République actuelle. Et puis l'égalité, c'est une égalité en dignité, pas une égalité comme le veut par exemple la confusion entre l'homme et la femme. Vous voyez, ça c'est pas de l'égalité. Bon, alors, moi je pense que actuellement, et même depuis les débuts, si vous voulez, des républiques françaises, on a été très fortement idéologique. Très fortement idéologique. On n'est jamais sorti, d'ailleurs Payon le dit très clairement, et il dit d'ailleurs, on n'a pas été assez loin, il va falloir éliminer l'adversaire que nos grands ancêtres n'ont pas su éliminer, et il s'appelle l'Église catholique. S'il dit ça, il n'est pas complètement demeuré, à mon avis, c'est qu'il a des raisons. Il a des raisons très claires de penser que, véritablement, il y a une incompatibilité entre ce que nous dit l'Église dans tout son enseignement avec les idéologies, j'allais dire, à la sauce républicaine actuellement, qui sont, j'allais dire, des idéologies totalitaires. Il n'y a pas d'autre mot, totalitaire. Et je dis ça, vous voyez, sans esprit de parti, je ne suis pas un esprit partisan, par contre j'aime mon pays, j'ai envie qu'il s'en sorte et je pense qu'il faut qu'il se débarrasse, vous voyez, de ces idéologies totalitaires, de ces confusions permanentes dans l'ordre de l'intelligence entre, je vous dis, la liberté et le libre arbitre, entre l'égalité en dignité et une espèce d'égalité imposée contre l'ordre naturel. Et il n'y a pas que l'équipe actuelle, parce que quand celui qui a lancé la première fois l'idéologie du genre, il s'appelle Luc Chatel, il était ministre de Sarkozy, et quand il y a des gens qui lui sont rentrés dans l'art, à l'intérieur de son propre camp, le premier à défendre sa cause, ça a été Luc Ferry. Quelqu'un m'a envoyé l'article de Luc Ferry où il défendait l'idéologie du genre lancée par la théorie du genre lancée par Luc Chatel, et Luc Ferry
à mon grand étonnement, s'en prenait directement au catéchisme de l'Église catholique, 1, 2, à la notion d'ordre naturel, en disant, nous, on est des enfants des Lumières, par la culture, on change la nature. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne change pas la nature. Parce que c'est Dieu qui a créé cette nature, et que nous devons être, j'allais dire, conscients qu'il faut au contraire tout faire pour respecter l'ordre naturel. Ouais, et que ce n'est pas par une fausse culture qu'on va renverser l'ordre naturel. Oui, la religion, c'est bien. Attends, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Eh bien, moi, je l'entends. Chose curieuse, je l'entends. Notre ministre veut donc instaurer la religion républicaine à l'école. Oui. Donc nos petits-enfants, puisque les enfants sont grands, nos petits-enfants vont être assez victimes quand même. Alors, comment peut-on réagir? Bon, alors, je crois que l'influence de la famille est quand même importante. Ils ne doivent rien dire aux parents. Hein? Ils ne doivent rien dire aux parents. Ah oui, mais ça, il faut que les parents, eux, s'en mêlent. Ah ben voilà, et on leur dit, il ne faut rien dire. Et le fameux film... Oui. Ah oui, mais je sais bien. Je sais bien. Alors on aimerait quand même savoir comment les parents chrétiens, on ne peut quand même pas laisser faire. Et je voudrais que l'Église prenne quand même un peu plus position dans ce domaine-là. Ben écoutez, je pense que Philippe Barbarin, que je connais, il était aux manifestations. Voilà, il monte au créneau. Hein. C'est un des seuls. Oui, oui, ouais, mais bien sûr, parce que si vous voulez, il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises à un moment, et que je crois qu'il y a... Regardez, la loi Debré, elle a été mal négociée, parce qu'elle a été négociée par des clercs. Et il ne faut jamais négocier, il ne faut pas que ce soit les clercs qui négocient avec la politique. Il faut que ce soit des laïcs, mais des laïcs bien formés par les clercs, qui se sentent soutenus par les clercs. Hein. C'est ça qui est capital. Or, c'est vrai que la loi Debré a été mal négociée. Résultat, l'enseignement catholique est lui-même en train de dégringoler la pente. Hein. Il se crée 40 écoles sans contrat à peu près par an. C'est pour ça que j'ai créé une association, Association Éducation Solidarité, pour donner une petite bourse au moins aux parents qui, en conscience, se disent « Dans mon environnement, je ne trouve aucune école, qu'elle soit privée sous contrat ou publique, qui permette à mes enfants de recevoir, si vous voulez, un enseignement qui se... » Bien sûr qu'ils veulent le supprimer, mais on lâchera rien. On arrête, hein. Je pense que voilà, on a à peu près terminé. Yannick Bonnet est là, vous pouvez venir le voir si vous voulez. En vous remerciant d'être venu ce soir aussi nombreux, et puis en vous donnant rendez-vous. Voilà. Merci. Je veux rappeler une date importante, hein, c'est qu'on est le 6 février, et c'est il y a 33 ans exactement que Marthe Robin est décédé. Tout à fait, aujourd'hui. 1981. Voilà. Tout à fait. Et je peux vous ajouter une petite chose si vous voulez, parce que figurez-vous que comme j'ai fait ma première conférence à Bordeaux, et que c'est à la demande de Henri de Montalban que je l'ai faite, Henri de Montalban a appris, voilà, un roi pour la France. Henri de Montalban a appris que c'était à Bordeaux que mon fils avait eu cet accident de voiture. Hein. Il roulait à vitesse tout à fait raisonnable sur le pont d'Aquitaine, et il y a quelqu'un à 4 heures du matin qui est rentré dans leur voiture à 150 à l'heure. Ouais. Et l'enfant a été éjecté, hein, le bébé de 9 mois. À Bordeaux, ils n'en avaient jamais sauvé en dessous de 2 ans. Cet enfant a survécu et il est vraiment dans un état terrible pour les parents. Or, Henri de Montalban a eu cette attention délicate de lancer une neuvaine, vous voyez, qui se termine aujourd'hui, puisque c'est la mort de Marthe Robin que nous fêtons aujourd'hui. Il a fait une neuvaine pour mon petit-fils. Donc j'ai été très touché de ce qu'il a fait, et c'est pour ça que je suis heureux de montrer le bouquin qu'il a fait, hein, Un roi pour la France, hein, et il y a 2 dates qui sont là, mais c'est pas celles qui sont dans son bouquin volontairement. Lui, ce qu'il espère, c'est que ça va se passer entre 2012 et 2017, hein, mais il a mis son roman en 2100 et quelques, de façon qu'il n'y ait pas d'amalgame.
voyez. Et c'est très bien. Voilà. Voilà, donc merci à tous d'avoir assisté aussi nombreux à cette conférence. On avait entendu une réflexion qui nous... C'est très bien d'avoir de la contradiction, ça permet d'alimenter le débat. Donc il nous disait que la République était un dérivé des valeurs chrétiennes. Donc comme on a la chance d'être chrétien, autant aller à la source, hein, pas d'intermédiaire, c'est aussi bien. Je vais faire une petite annonce. Il y a une conférence sur l'impératrice d'Autriche Zita demain à 20h30 à l'Hôtel de Ville. Pour tous ceux que ça intéresse, donc par le postulateur de la cause pour la béatification, l'abbé Cyril de Brice, voilà, avec son Altesse impériale et royale. Excusez-moi, je ne sais pas si j'arrive pas à lire le nom, je suis désolé. Imre d'Autriche. Ah voilà. Oui, Imre, c'est un prénom hongrois. Alors quand vous sortez, vous pouvez, on a des livres de la librairie catéchétique sur Marthe Robin, si ça vous intéresse. On a aussi des petits prospectus sur les différentes actions qu'on mène. On fait également un rosaire pour la France une fois par mois, tous les premiers samedis du mois à Sainte-Ségolène. Donc tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez y venir. On s'occupe également, sous une étiquette généraliste, des veilleurs. Hein, c'est un grand mouvement important. Donc vous avez aussi un prospectus là-dessus. Voilà, donc merci à tous d'être venus si nombreux. Et puis on espère vous revoir à d'autres occasions.